Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Alors, nous sommes toujours dans le thème du mois, enfant du jour. Le thème de la semaine, c'est le jour du renouveau. Le thème du jour, c'est porter de bons fruits. Tiré dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Jean-Baptiste disait, il dit, Dieu est le tronc et nous sommes les branches. Dieu est le tronc et les racines et nous sommes les branches. Et chaque branche porte un feuillage. Chaque branche reçoit la sémence et la branche est dans l'obligation. La branche, pour glorifier le tronc, doit porter un fruit. Et le fruit porte une autre sémence qui peut perpétuer la race de l'arbre. Donc Dieu dit, si vous portez beaucoup de fruits, vu que lui, il est le tronc, il est le cep, et nous sommes les sarments, si nous portons beaucoup de fruits, si la branche a un bon feuillage, si la branche porte beaucoup de fruits, la branche glorifie le tronc. Donc, c'est quoi les fruits? C'est quoi les fruits? Il y a les fruits de l'esprit qui sont nous, notre personne, qui aussi favorisent la grandeur, la précision, l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais il y a aussi les fruits de l'esprit dans une autre dimension. Quand là, la Bible dit si nous portons beaucoup de fruits, cela veut parler de l'impact que nous avons dans ce monde. La Bible déclare que la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Dieu nous a donné son onction. Il a dit, allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Et cette récolte-là, cette pêche-là, de arracher les âmes, d'arracher plutôt les âmes dans la main du diable, de délivrer les vies, de prêcher la bonne parole, comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée, prêche l'évangile en toutes circonstances, qu'elle soit favorable ou pas. Donc Dieu s'est investi en nous, nous parlons en langue, nous avons le don de la prophétie, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Pour certains, il a été donné le don de parole de sagesse, pour un autre, la parole de connaissance, pour un autre, le don des guérisons. Pour chacun a reçu une partie de l'esprit. Et l'investissement du Saint-Esprit en nous donne cette possibilité, cette capacité de porter du fruit, de gagner des âmes, de gagner de l'avance sur le royaume de l'ennemi, de gagner de l'avance, de racheter des vies, de gagner des territoires, si je peux le dire. Et Dieu dit, si nous évangélisons, si nous travaillons pour sa cause, si nous utilisons les réseaux sociaux, les âmes que nous avons pour parler de lui, si nous portons les fruits dans différents paramètres, dans différents secteurs de nos vies, c'est ainsi que notre Père sera glorifié et les gens pourront dire, c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, c'est une fille du royaume, c'est un fils du royaume. Abarabos, abarabos. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur, même quand il est dans un autre pays,
L'ambassade, c'est son pays. Il représente le pays le pays de sa provenance. Un ambassadeur, il représente un drapeau. L'ambassadeur ne change pas de langage. L'ambassadeur ne change pas d'accent. Son accent dans son langage témoigne de sa provenance. L'ambassadeur ne se familiarise pas à la coutume dans le pays où il est parti. L'ambassadeur garde sa coutume. L'ambassadeur, c'est le représentant de son pays à l'étranger. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est pour cela qu'il nous dit, il nous donne cette conjonction de coordination. Si vous portez beaucoup de fruits, sans cela que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah, un fils veut que son Père soit glorifié. Un fils veut faire la gloire de son Père. Un proverbe pouvait dire, un fils qui fait de bonnes choses fait la gloire de son Père. Mais un fils tumultueux, un fils qui ne sait pas ce qu'il veut, il fait le chagrin de sa mère. Donc la force, la fierté d'un fils, c'est de faire plaisir à son Père, d'honorer celui de qui il porte le nom. Dieu dit, si tu veux le nourrir, si tu veux le glorifier, si tu veux glorifier son nom, alors porte du fruit. Amen.